Bonjour à tous et bienvenue dans ce 105e numéro de Tour d'honneur, un numéro entièrement consacré au CSIO de La Baule, l'un des événements majeurs en France en ce qui concerne le saut d'obstacles. Dans quelques instants, j'irai retrouver Philippe Guerda, le sélectionneur de l'équipe de France qui officie à leur côté depuis le début de cette année 2013. Et on peut dire que pour l'instant 2013 sourit à l'équipe de France qui a déjà remporté 2 Coupes des Nations, à Lummen et à Drammen. Mais ici, à La Baule, on entre vraiment dans le vif du sujet puisque c'est en division 1 que la France doit se qualifier pour la grande finale de cet automne et La Baule est la première étape du circuit pour l'Europe de l'Ouest. Alors avant d'aller retrouver Philippe Guerda pour parler ensemble de toute cette saison 2013, eh bien voyons tout de suite comment s'est déroulée cette Coupe des Nations ici à La Baule. L'enjeu est de taille. Sur son terrain, l'équipe de France doit bien démarrer la saison car La Baule fait obligatoirement partie des 4 épreuves de qualification en vue de la grande finale qui aura lieu en septembre à Barcelone. Alors sur la piste, il vaut mieux que les barres tombent pendant la reconnaissance. Le tour préparé par Frédéric Cottier va s'avérer délicat, des difficultés classiques à ce niveau d'épreuve, mais aussi des courbes serrées sur un terrain parfois glissant, et tout ça dans un temps accordé très court qui va causer des problèmes à presque toutes les équipes. Sur le papier, 3 nations sortent du lot. La Suisse, emmenée par Steve Guerda, la Grande-Bretagne, qui aligne 3 de ses cavaliers médaillés d'or à Londres l'été dernier, et la France. Et à mi-parcours, la Suisse n'est qu'à 1 point de pénalité devant la France à 5 points et derrière, les écarts sont très serrés. Mais la Suisse commettra plus de fautes lors de la seconde manche malgré le double sans faute de Yannick Asprunger et Paloubet Dalong, l'un des 2 seuls couples à réaliser la performance avec Nick Skelton et Big Star. Avec un total de 11 points, les Suisses terminent finalement 2e, derrière les Néerlandais qui ont créé la surprise. Une victoire grâce notamment à 2 jeunes frères de 20 et 23 ans, Frank et Jan-Hendrik Schuttert, révélation de ce CSIO. Quant aux Français, ils ne termineront que 2 parcours sans faute, celui d'Olivier Guillon en première manche avec Lord de Thésée et celui de Marc Dillasser qui, avec Obi-Wan de Pilière, est ravi de rattraper sa première manche à 8 points. La France termine donc sur la 3e marche du podium, ex-aequo avec l'Irlande et la Grande-Bretagne. C'est une Coupe des Nations qui est difficile, c'est la première de l'année. Il y avait par rapport au classement dont on a besoin, on a une équipe qui est devant nous qui va compter donc pour ce fameux classement de rentrer dans les meilleurs d'ici quelques Coupes des Nations, donc c'est la Suisse. On se retrouve 2e donc par rapport à ce classement-là. Ça reste positif. Je ne dis pas que c'est l'euphorie, mais ça reste quand même une bonne performance. Je n'ai pas l'habitude de me réjouir d'un résultat médiocre, mais là, c'est ni extraordinaire, ni ridicule. Et surtout, les parcours ont fait preuve de maturité, je trouve, des différents cavaliers. Il reste maintenant 3 étapes qui comptent plus que les autres pour les Bleus. Rome le week-end prochain, puis Aix-la-Chapelle et Ixted cet été. Et j'ai donc rejoint Philippe Guerda. Philippe, bonjour. Alors, la Coupe des Nations vient de se finir. Réaction à chaud, 3e place, ex-aequo. Est-ce que c'est un bon résultat ou vous êtes déçu de ce résultat? C'est-à-dire que les deux à la fois, parce que comme on était devant notre public, mes cavaliers auraient aimé offrir une victoire à la France. Ils se sont bien battus, mais le parcours ne nous avantageait pas vraiment parce qu'on avait choisi une équipe ici qui était avec des chevaux d'expérience, mais pas sauf le cheval de Kevin, mais qui étaient des chevaux un petit peu lents. Donc on était dans le rouge tout le temps avec le temps et on a fait, je pense quand même, en tout cas 2 fautes qui nous coûtent la victoire à cause du temps. Je leur dis toujours, et ça de toutes les équipes que je travaille, il y a 1 point de dépassement de temps. Alors si c'est une épreuve qui est terriblement difficile et puis que tout le monde fait des fautes, alors 1 point de temps, ça va. Mais sinon, une Coupe des Nations normale, 1 point de temps, c'est une faute. Et on l'a revu encore aujourd'hui. Et ça fait les écarts entre les équipes, ça c'est toujours le cas et on l'a toujours vu. Alors certes, il y a cette 3e place ici. Est-ce que d'abord c'est difficile de monter une Coupe des Nations à domicile? Oui, c'est difficile d'un côté, mais d'un autre côté ça galvanise aussi les garçons. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, j'entends, il faut quand même penser que les 2 leaders de l'équipe, que sont Kevin et Pénélope, ne montaient pas leur premier cheval. Donc c'est quand même... alors même si ces gens-là ont faim, ils voulaient absolument prouver qu'on allait gagner en France, c'est sûr que si on avait eu leurs 2 chevaux de tête, ça aurait été plus facile. Mais maintenant, on a fait avec, on avait pris cette décision-là. Enfin, j'avais décidé de cette équipe-là. Donc, je ne cherche pas du tout d'excuses. Parce que d'un côté, ils se sont bien battus, les 4. Je n'ai pas de reproche à leur faire. Et puis, à la fin, je pense par rapport à l'année dernière, on a quand même bien commencé la saison. Et puis, c'est ça qui est important parce que
Tout le monde était motivé, même ceux qui ne montaient pas étaient là, tout le monde nous encourageait. Donc on sent quelque chose qui se crée petit à petit. Et puis je pense que ça va être plus simple que je pensais au départ. Et puis je pense que les résultats vont suivre. Il y aura encore des défaites, parce que dans ce sport-là, il est fait de défaites. Il y a plus de défaites que de victoires, mais au moins on saura perdre en équipe. En même temps, c'est un très bon début de saison pour la France, très bon début de saison 2013. On voit la France présente partout, on voit la France qui gagne à Lummen, à Drammen, avec d'autres couples aussi. Ce que vous aviez dit, à savoir l'ouverture, vous le faites et on s'aperçoit que ça marche. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il va falloir une période d'adaptation. Après, il faut que je sorte aussi les meilleurs couples de là pour me renforcer en Super League. Et j'ai quand même beaucoup de concours qui viennent maintenant. Entre Saint-Gall, où il y aura une équipe totalement inédite, à Rotterdam, je pense aussi, à Falsterbo aussi, et ces gens vont s'aguerrir à ce niveau-là. Comme j'ai toujours dit que j'aimerais bien l'année prochaine avoir 10 à 12 couples susceptibles d'aller au championnat du monde et 30 cavaliers qui se sentent concernés par le projet équipe de France, je crois qu'on va y arriver. Alors justement, ce projet équipe de France avec plus de monde et surtout cet esprit d'équipe de France, bien on va en reparler maintenant, mais je voudrais que vous regardiez quelque chose que j'ai dans cet ordinateur, parce qu'on a posé la question justement aux cavaliers français de savoir un petit peu comment ils trouvaient ces premiers mois avec vous et comment ils vous trouvaient vous, Philippe Garda. Donc je vais vous montrer ça, puis vous allez me dire après ce que vous en pensez. Philippe, c'est quelqu'un que je connais vraiment bien d'avant, avec qui j'ai toujours eu un bon contact, qui est quelqu'un de très chaleureux et qui a vraiment envie de réunir un groupe autour de lui. Il est très proche de nous, il est sur les paddocks, il est à l'entrée de piste, il est après les parcours. C'est un meneur d'hommes, vraiment, la cohésion de groupe pour lui est vraiment très importante. Beaucoup de communication sur une sélection, une non-sélection. Et après, c'est vrai que le ciel s'éclaircit, on sait où on va. La grosse différence avec les années qui se sont passées, c'est qu'il y a quand même des très bons cavaliers qui n'avaient pas forcément le cheval pour rentrer dans une équipe de ce niveau-là, comme la Baule, des Super League. Il y avait des cavaliers qui se sentaient un petit peu isolés, qui étaient très motivés pour travailler leurs chevaux, faire du concours, les préparer. Par contre, une fois qu'il fallait aller au concours, ils ne savaient plus comment faire, ils n'étaient pas forcément choisis pour faire au moins un essai quelque part et ils étaient un peu frustrés de tout ça. Il a fait quelque chose ici à la Baule le premier jour que moi personnellement je n'avais pas vu depuis les juniors, c'est-à-dire qu'il a fait un petit dîner en rassemblant vraiment tous les cavaliers de l'équipe de France. L'ambiance est vraiment excellente, Philippe tient absolument à fédérer tout ça, que ce soit une vraie équipe. Pas seulement 4-5 cavaliers, mais une quinzaine. Je pense que cette ouverture, elle arrive vraiment à point nommé et ce qu'a dit Philippe, il le fait, quoi. Ça, c'est important aussi. Je pense que ça peut faire la différence à la fin si on est tous soudés. Les petits détails font le petit plus. C'est vrai qu'en France, on avait un petit peu perdu cet esprit et je pense que ça va faire énormément de bien de remettre un petit peu de cet esprit au sein de l'équipe de France. Philippe, ce que vous avez dit, vous le faites. Vous êtes un meneur d'hommes. Vous fédérez cette équipe de France. Est-ce que tout ça, ce sont des compliments qui vous font plaisir et qui vous touchent? Oui, bien sûr que ça fait plaisir parce qu'il y a assez longtemps que je fais ça, mais bon, il ne faut pas penser que le ciel sera toujours bleu. Il y a des gens qui seront déçus. Je fais des sélections quand même, c'est mon job. Mais je pense que... Je vais donner un exemple concret, c'est que hier j'ai mis un garçon sur la touche, c'était son cheval qui me paraissait le plus en forme des 5 que j'avais. Émeric de Pona en l'occurrence. Voilà, Émeric de Pona, et on l'entend là, même vous l'avez interviewé après, il ne m'en tient pas rigueur parce que je lui ai expliqué pourquoi, je lui ai expliqué les raisons, je lui ai dit ce que je pensais de lui, de son cheval, ce qu'on allait faire. J'ai toujours travaillé dans ce sens-là parce que j'ai toujours adoré J'aime les coachs d'équipes de football, de handball, je lis tout ce que je peux lire là-dessus, j'ai fait des séminaire de coaching aussi en Suisse quand j'étais plus jeune parce que j'aime ça et je pense on est quand même, c'est comme tout dans la vie, on est plus fort ensemble que seul. La notion d'équipe est vraiment très importante pour vous, ça vous l'avez toujours dit. Et d'ailleurs, ça va même plus loin que l'équipe de France de saut d'obstacle parce que je crois que vous avez eu Jan Memmelmans qui est l'entraîneur de dressage, on vous a vu aussi avec Thierry Touzin. Finalement, l'équipe de France au sens large, ça fait que 3 mois que vous êtes là, mais elle est importante déjà pour vous. Oui, importante, mais bon, j'ai eu la chance de travailler dans le passé avec Jan Memmelmans quand nous étions en Espagne. Et il me téléphonait maintenant pour me taquiner parce que je crois que la France, depuis longtemps, est pour la première fois 3e d'un CHIO en dressage. Ouais. J'ai dit, moi aussi, il m'a dit, on est ex-aequo. J'ai dit, non, j'ai un peu d'avance sur toi parce que j'en ai déjà gagné 2 cette année. Mais bon, sur le côté du charme, je pense que c'est bien qu'on parle ensemble. Et aujourd'hui, c'était vraiment pour moi un petit coup de cœur parce que le responsable du Militari, enfin du concours complet en France,
C'est quelqu'un que je ne connaissais pas très bien, j'ai eu l'occasion de parler avec lui. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu un bon feeling parce qu'il a beaucoup d'idées qui rejoignent les miennes. Et puis il m'a dit, je viendrai vous soutenir à la Baule. Il était là et c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Et c'est sûr que je vais lui rendre l'appareil sur un complet. Alors avant de vous voir sur un complet, je voudrais savoir, alors évidemment on va avoir d'autres sélections à faire, pour les Coupes des Nations, pour les Championnats d'Europe. Mais alors d'abord pour les Coupes des Nations, Rome c'est le prochain objectif parce que ça fait partie des étapes qui comptent. Est-ce qu'il y a une logique en fait à suivre? Je crois que la logique, si j'essaie quand même de suivre une logique, et mes cavaliers savent, j'ai un leader, parce qu'on ne peut pas en avoir 15 des leaders. C'est Kevin, parce qu'il est numéro 3 mondial, il était à 2 doigts de gagner la finale Coupe du Monde. C'est un garçon qui a souffert quand même de l'échec qu'il a eu l'année dernière parce qu'on lui a fait porter une trop grande responsabilité, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans ce sport. On est solidaire dans la défaite comme dans la victoire. Et le jour où il nous fera gagner, on va aussi, ça sera à cause de lui, mais en équipe. Et après, autour de lui, je vais toujours essayer de construire la meilleure équipe possible pour les équipes pour les Coupes des Nations qui comptent pour nous. Merci beaucoup Philippe Garda de nous avoir accordé un petit peu de temps ici. On va suivre évidemment les prochaines Coupes des Nations. Merci encore. Merci à vous. C'est bien que tu es resté à 4 points, parce que sinon... Hein? Magnifique. Hein? Et bien sûr, pas question de se quitter sans parler des deux autres épreuves phares du week-end, le derby et le Grand Prix, dont voici tout de suite les résumés en images. Deux épreuves pour un seul cavalier, ce n'était pas arrivé à la Baule depuis Janou Lefebvre en 1971. Mais comme à Falsterbo l'an dernier, Patrice Delaveau a inscrit son nom au palmarès du derby et du Grand Prix d'un CSIO le même week-end. Il y a 20 ans, c'est avec Orion de Frébourg que le Normand s'imposait dans ce derby. Cette année, c'est Ornella Maille HDC qui l'avait engagé et la jument s'avère décidément très polyvalente. Les obstacles naturels ne posent pas de problème et le cavalier, comme à son habitude, ne traîne pas en route. Avec un chrono de 149 secondes et 25 centièmes, il prend la tête du classement provisoire. Mais un autre Français, déjà 2 fois vainqueur de l'épreuve, restait alors à passer. Et Michel Écart sur Nokia de Breca n'était pas loin de sa 3e victoire. Après 21 obstacles et 26 efforts, seules 2 petites secondes le séparent de Patrice Delaveau. L'Irlandais Shane Breen était le seul à être plus rapide, mais avec 4 points, il se contente de la 3e marche du podium. Dimanche, le Grand Prix a fait souffrir beaucoup de couples et les scores étaient souvent très lourds. Premier des 4 seuls sans faute du tour initial, le Français devait en seconde manche conserver son score parfait et surtout aller vite. Car avant lui, le jeune Néerlandais Frank Schoutert, encore lui, bouclait avec un score parfait en 51 secondes et 78 centièmes. Gonflé à bloc, Patrice Delaveau part pour gagner et malgré une petite glissade dans ce tournant serré, le couple est solide jusqu'au passage de la ligne d'arrivée. 50 secondes 28, c'est la tête du classement provisoire et la victoire sera donc à coup sûr pour un fils de Quickstar. Car il reste un couple à passer et pas des moindres, Nick Skelton et le phénomène Big Star. Tous les deux semblent dans le même tempo que le Français et pourtant avec 52 secondes 05 à l'arrivée, le Britannique termine finalement 3e, laissant alors la joie éclater dans le camp français et les tribunes pleines à craquer jusqu'à la fin du week-end. Et c'est la fin de cette émission ici à la Baule. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. Il sera question de concours complet et on se retrouve à Saumur. D'ici là, très bonne semaine à tous. Ciao.